Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. NFS, Underground est devenu un best-seller sur toutes les plateformes dès sa sortie, se vendant à plus de 7 millions d'exemplaires en un an. Underground était le premier jeu de la série, conçu dans le style des courses de rue. En fait, il s'agissait d'une sorte d'allusion et de réaction d'Electronic Arts au film Fast and Furious de 2001. C'est pourquoi le concept des voitures a été modifié. Au lieu de supercars coûteuses comme Porsche et Lamborghini, il y avait deux douzaines de voitures, de route, sous licence, pas toujours sportives, mais toujours populaires auprès des coureurs de rue. Cependant, ce n'est pas cela qui a été le plus révolutionnaire, mais les possibilités sans précédent de personnalisation, de style et de mise au point des voitures. Après une semaine de jeu, chaque garçon, qu'il ait 15 ou 35 ans, rêvait d'équiper sa voiture de disco Z ou d'un système d'injection d'oxyde nitreux NOS. Mais si Sparco, le même O. Z ou Alpine ont fait l'objet de rumeurs, d'autres marques du jeu ont été entendues pour la première fois par de nombreuses personnes. Et aujourd'hui, certains, se souvenant du jeu, se demandent, qui sont-ils en général et si ces Aerospeed, Skunk 2 Racing ou Turbonetic, qui raffinaient les moteurs informatiques il y a 20 ans, sont encore en vie? Allons au fond des choses. Les premières questions sont les premiers problèmes. Le nom d'Aerospeed a été oublié par beaucoup en 20 ans, mais y a-t-il une raison de s'en souvenir? Il s'avère que ce n'est plus le cas. Aerospeed s'est d'abord fait connaître à la fin de 1998 en tant que fabricant de pièces de tuning automobile basé à Miami. L'entreprise s'est positionnée comme un fabricant de disques, de silencieux, de ressorts, de pièces d'admission et de filtres. En quelques années, la gamme s'est encore élargie. Le site propose une sélection de composants de tuning pour le moteur et la suspension, ainsi que pour le style extérieur et intérieur, disques, spoilers, volants, etc. Le lancement de NFS, Underground a été une véritable aubaine pour les Américains. La sortie du jeu a coïncidé avec l'apogée de la popularité d'Aerospeed sur le marché du tuning automobile. Il n'est pas surprenant que l'entreprise se soit retrouvée parmi les fabricants, et immédiatement dans la liste des préparateurs de moteurs, les composants d'admission, les systèmes d'échappement, les poulies et autres pièces portant le logo Aerospeed permettaient d'entrer dans la « Ligue des puissants ». Cependant, la gloire a été de courte durée. En l'espace de quelques années, les affaires de l'entreprise se sont dégradées. Il est difficile d'en expliquer les raisons aujourd'hui, mais on trouve sur le web de nombreuses discussions dans lesquelles les composants d'Aerospeed sont critiques à des degrés divers. Certains critiquent les filtres à air, d'autres les systèmes d'échappement. Le sommet. Pour les Américains s'est avéré aussi abrupt qu'une montée. À la fin des années 2000, la gamme a été réduite, puis le site web officiel a été reconstruit. Après plusieurs années de sommeil léthargique, l'entreprise tente de redémarrer. En 2012, un nouveau site web a été lancé. Mais la gamme est restée exclusivement composée de disques de roues. La dernière année de travail a été 2017. Il était alors possible d'acheter une paire de roues, en choisissant parmi une douzaine ou deux options de design. C'est alors que le nom d'Aerospeed, en tant que fabricant majeur de composants de tuning, tombe dans l'oubli. Aujourd'hui, le domaine Aerospeed comme héberger un petit magazine automobile, qui tente manifestement d'attirer l'attention sur le nom tapageur du pass. De l'oubli à la gloire, l'histoire de Saint-Zigen est exactement l'inverse de celle d'Aerospeed. Malgré la phonétique allemande du nom, l'entreprise a été fondée au Japon en 1987. Après avoir commencé par la vente en gros de pièces détachées, les Japonais ont rapidement compris que la formule classique, aujourd'hui vous gagnez une course, demain vous vendez vos produits, était tout à fait valable, et ils ont créé une équipe de course. Dans un premier temps, la production de l'entreprise s'est concentrée sur les systèmes d'échappement, puis sur les disques en alliage. Au tournant du millénaire, les Japonais avaient déjà réussi à ouvrir quelques nouvelles usines et à participer à plusieurs séries de courses, dont la Formule Nippon et le championnat japonais de voitures de tourisme JTCC. Le début des années 2000 a été marqué par l'ouverture de la division américaine de Saint-Zigen US Inc. à Los Angeles en 2002.
Sans surprise, NFS, Underground, sorti en 2003, est devenu une nouvelle plateforme de promotion pour l'entreprise japonaise, qui avait des projets ambitieux de développement commercial. Le rêve américain des Japonais ne s'est cependant pas réalisé. En 2013, la division américaine a été déclarée en faillite, après un peu plus de 10 ans d'existence. Mais cela n'a pas affecté l'entreprise dans son ensemble. Sanzigen a continué à travailler en tant que fabricant de silencieux et de disques de roue, tout en élargissant sa gamme de petites choses comme les jambes de force, les pièges à huile, l'écu et ainsi de suite, et en développant une ligne de produits dérivés, masques, casquettes, couvertures pour la roue de secours, patchs, etc. Les propriétaires de voitures japonaises peuvent donc toujours se procurer un silencieux portant le même logo et l'accompagner d'un autocollant approprié sur l'aile ou la lunette arrière. Il est difficile d'imaginer une voiture de tuning sans un énorme tachymètre réveil, installé en haut du tableau de bord, ou une unité de contrôle du moteur non standard, ainsi que des modules CAN et des adaptateurs pour connecter l'électronique de bord standard à celle de tuning. C'est sur ce point que la société américaine AEM s'est imposée, même si tout a commencé par autre chose. Fondée en 1987, l'entreprise a vu le jour grâce à l'expérience de John Concialdi, qui travaillait dans le département de développement de la société Weber, spécialisée dans la production de carburateurs. C'est d'ailleurs ce qui a déterminé l'orientation du travail. AEM s'est spécialisé dans les systèmes d'admission. Le travail impliquait une approche d'ingénierie sérieuse avec le développement de systèmes d'admission pour maximiser les performances sur toute la plage de régime, ainsi que des filtres sportifs coniques, zéro vic, etc. Tout cela a fait de l'entreprise une référence dans le monde du tuning, y compris pour les voitures de route conventionnelles. L'entreprise a connu un tel succès qu'en 2003, les propriétaires ont décidé de l'étendre en ajoutant des systèmes d'échappement au système d'admission et on achète d'essais sport, dont nous parlerons plus en détail. Cependant, en 2009, l'entreprise a décidé de changer complètement d'orientation. AEM passe des systèmes d'admission et d'échappement à l'électronique, à la fois de surveillance et de contrôle. Des systèmes de gestion du moteur, des capteurs, des jauges, des indicateurs, des tableaux de bord et bien plus encore ont été ajoutés à la gamme de produits de l'entreprise. Parallèlement, les développements dans le domaine des systèmes d'admission n'ont bien sûr pas disparu. Aujourd'hui, AEM Attack et AEM Performance Electronics existent simultanément. Parallèlement, la seconde société est tournée vers l'avenir et a déjà créé une division AEM-EV, qui développait des instruments, des capteurs et des systèmes de contrôle pour les véhicules électriques. Il est donc clair que le nom AEM, qui a plus de 35 ans, nous accompagnera encore longtemps. Une voiture bruyante n'est pas seulement une question de musique, mais aussi de système d'échappement. Borla Performance Industries travaille avec succès dans ce domaine depuis 1978, en commençant par la production de systèmes d'échappement pour les Rolls-Royce et Ferrari classiques. La particularité des produits de cette entreprise californienne est la création de chaque système à partir de zéro pour un moteur ou un modèle de voiture particulier, et ce concept traverse les décennies. Dès 1996, l'entreprise disposait de son propre site web, où il était possible de commander un échappement avec une garantie d'1 million de kilomètres. Ces gars-là en savaient long non seulement sur la technologie, mais aussi sur le marketing. Lorsque le premier épisode de la série Underground est sorti, l'entreprise était déjà un petit géant. Il était possible de commander un échappement pour n'importe quelle voiture fabriquée depuis 1968, et ce uniquement par le biais du site web. Bien sûr, en réalité, Borla pouvait fabriquer des systèmes d'échappement de n'importe quelle configuration pour n'importe quelle voiture, y compris des dragsters haut de gamme de plusieurs milliers de chevaux. D'une manière générale, on ne sait toujours pas qui ne pourrait pas se passer de qui, Borla sans Electronic Arts ou vice-versa. Aujourd'hui, outre les pots d'échappement et les tuyaux de descente pour les voitures de course, l'entreprise produit également des kits spéciaux, collecteurs et systèmes d'échappement de course, pour Chevrolet LS1, LS2, LS7, Coyote et Ford F, 460, EMI 6.1. Small Block, et ainsi de suite. Peut-être dit trop fort et un peu pathétique, mais la philosophie de l'entreprise est la suivante: nous ne construisons pas seulement des systèmes d'échappement, nous créons de l'enthousiasme. Nous créons de l'excitation. Nous avons donc appris notre leçon: les Japonais font des choses, les Américains essaient. Voici une autre confirmation de cette devise, DC Sport. Aujourd'hui,
Grâce aux efforts de Ken Block, l'acronyme DC est plus souvent associé au basket si l'on accepte les bandes dessinées, bien sûr. Mais dans les années 2000, tous ceux qui jouaient à Need for Speed savaient qu'on ne pouvait pas dépasser la 350Z grise de Melissa. Sans un collecteur d'échappement DC Sport. Enfin, sans quelque chose de DC Sport, les kits de modification du moteur n'étant pas décrits en detail dans le jeu, c'est à nous de les décrire. DC Sport, en Californie, commence par concevoir des collecteurs d'échappement pour la Honda CRX. Les Japonais fabriquent, les Américains essaient, vous vous souvenez? Les Japonais ont donc aidé les Américains en commandant des tuners. En Californie, ils ont fait face à la commande et inspirés par le succès, ils ont commencé à fabriquer des collecteurs de tuning. Et d'autres systèmes d'échappement pour Honda et Acura. Ils ont continué ainsi jusqu'au début des années 2000, lorsque l'idée d'étendre l'activité est devenue manifestement prometteuse. Et contrairement aux fondateurs d'Aerospeed, les gars de DC Sport n'ont pas manqué l'occasion. Bien entendu, le premier jeu de la série Underground est devenu un tremplin qui a permis à l'entreprise de se hisser dans le classement des sociétés de tuning, et au cours des 2000e, la gamme de produits s'est considérablement élargie. D'ailleurs, au milieu des années 20, de 2003 à 2008, DC Sport appartenait à AEM, qui est décrite ci-dessus. Au total, il avait 3 usines pour 2 entreprises, et en plus, un site web commun. Aujourd'hui, les systèmes d'échappement constituent toujours le cœur de la gamme DC Sport, des collecteurs d'échappement à revêtement. Céramique pour Honda, Acura, Nissan, Mitsubishi et Toyota sont disponibles, mais vous pouvez également commander un collecteur pour Dodge, Chevrolet et même Hyundai. Outre les collecteurs, des collecteurs d'échappement, des collecteurs d'admission, des systèmes d'admission à froid, des jambes de force, des refroidisseurs d'huile et bien d'autres choses encore sont disponibles. Quel est le rapport entre la société fiduciaire japonaise et la célèbre marque américaine de turbocompresseurs Geredi? Directement, fondée en 1977 au Japon, l'entreprise s'est étendue en 1995 aux États-Unis sous le nom de Geredi Performance Products. Car le nom original était déjà protégé par des droits d'auteur. Au Japon, l'entreprise s'était déjà établie en participant à des séries de courses et en produisant non seulement des pièces de haute performance, mais aussi des pièces de tuning fiables. Par conséquent, au début des années 2000, la combinaison d'une position forte sur le marché et d'un domicile américain a fait de Geredi un préparateur incontournable pour NFS, Underground. Toutefois, la stabilité de la position sur le marché n'était pas absolue. À la fin des années 2000, la demande d'accessoires de tuning a fortement diminué au Japon, si bien qu'en 2008, Trust s'est déclaré en faillite. Cependant, la division nord-américaine de Geredi a non seulement réussi à survivre, mais a également continué à se développer. En conséquence, la gamme de produits de cette marque s'est considérablement élargie. Pour beaucoup, Geredi est un fabricant de systèmes de suralimentation, mais aujourd'hui, dans la boutique de l'entreprise, vous pouvez acheter des pièces de suspension, coilovées, des systèmes d'admission et d'échappement, de l'électronique, des pièces de tuning, poulies, arbres à cames, pièges à huile et bien d'autres choses encore. Ainsi, sur fond de la même Aerospeed, l'entreprise prouve la citation de motivation commune, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Il y a exactement un demi-siècle, en 1973, l'ancien ingénieur de Yamaha Motor Company Hiroyuki Hasegawa, en collaboration avec Boichi Kitagawa et avec le soutien financier de Sigma Automotive Co. Ltd. Fonde une nouvelle entreprise. Les 3 premières lettres de ces noms forment le nom HKS, qui est également destiné à devenir un grand nom sur le marché des composants de tuning. Les Japonais n'ont cessé de développer leurs activités, ils ont mis au point des turbocompresseurs pour les voitures nationales. Puis on commence à développer l'électronique de commande, puis les suspensions. Parallèlement, ils n'ont pas oublié le spectacle. Ils ont assemblé sur la base de la Toyota Celica le bolide HKS M3 Sense, qui a dépassé pour la première fois la vitesse de 300 km/h. Japon, ont développé des moteurs de voitures, y compris pour les courses, et on participe à ces courses. Dès 1981, la division américaine HKS USA a été créée, et en 1996, l'entreprise s'est implantée en Europe. Il n'est pas surprenant qu'une telle entreprise n'ait pas été négligée par les créateurs de jeux d'Electronic Arts. Cependant, même la présence dans la série Underground n'a pas aidé les Japonais, contrairement à Geredi, HKS n'a pas pu rester sûr. Le marché américain en ces temps difficiles de la fin des années 2000.
30 ans après son arrivée aux États-Unis, en 2011, elle a mis fin à ses activités locales pour la même raison, à savoir une demande réduite de pièces de tuning, multipliée par le taux de change défavorable du dollar par rapport au yen. Cependant, en 2017, les Japonais sont revenus sur ce marché, en refondant la division sous le même nom. Il est inutile de décrire la gamme HKS moderne, elle a tout simplement tout ce qu'il faut. Si vous disposez d'une carrosserie et d'un bloc moteur, vous pouvez les remplir de pièces HKS et vous lancer dans des courses même. Celles qui se déroulent sur des feux tricolores, ou celles qui sont organisées par des professionnels. La liste des services de l'entreprise comprend également le programme Advanced Heritage, dans le cadre duquel les Japonais proposent la restauration, le raffinement et la mise au point de voitures d'occasion en fonction des souhaits du client. Vous n'êtes pas encore fatigué des success stories des entreprises fondées par les ingénieurs japonais et les designers américains les plus talentueux. Un Jean est né en 1988 en Californie, lorsqu'un jeune entrepreneur du nom de Ron Delgado s'est mis à réfléchir tard dans la nuit à la meilleure façon de tout polir. C'était l'activité de sa famille qui consistait à tout polir. Il est difficile de dire comment cela se passe pour Ron, mais il est passe de l'idée d'une polisseuse multi-axe au développement de systèmes d'admission pour les voitures, ce qui a complètement détruit l'entreprise familiale. Par rapport à HKS ou Borla, un Jean était pratiquement un garage au début des années 2000, non pas en termes de qualité, mais en termes d'échelle. Ron, quant à lui, n'a pas tout achète, mais a systématiquement développé des conduits d'admission de différentes configurations pour différentes voitures, toujours à la recherche de nouvelles machines de tuning. Apparemment, cette persévérance, associée à sa résidence américaine, a permis à un Jean de devenir suffisamment visible pour conclure un accord avec EA en vue d'une inclusion dans une série de courses. Après ce succès incontestable, Ron ne s'est toutefois pas reposé sur ses lauriers en vendant des collecteurs d'admission, mais a poursuivi son travail, y compris en matière d'ingénierie. Il en résulte plusieurs brevets, l'élargissement de la gamme de systèmes d'admission non seulement pour les camionnettes américaines et les voitures à huile, mais aussi pour les véhicules européens, ainsi que l'ajout de composants pour les systèmes d'échappement et de suralimentation à la gamme de produits. En fait, il constitue la base de l'activité prospère d'un Jean jusqu'à aujourd'hui, proposant des collecteurs d'admission et des collecteurs, des snorkels, des refroidisseurs intermédiaires, des filtres à air et des collecteurs d'échappement pour de nombreux véhicules américains, européens et japonais. L'un des titres les plus inhabituels de la première partie de NFS, Underground était Skunk 2 Racing. Quel est le rapport entre la course, le tuning et les moufettes? Absolument rien. Au départ, l'entreprise américaine qui participait à des courses et développait des composants automobiles pour celles-ci s'appelait Skunkworks, ce qui se traduit par « production expérimentale ». Mais au fur et à mesure que sa notoriété grandit, le groupe de course auquel elle participe est attaqué en justice par le constructeur aéronautique Lockheed Martin, qui a déjà déposé la marque Skunkworks. Vous imaginez l'ampleur de l'affrontement entre les gars du garage et le gigantesque bureau finance par l'État? Eh bien, le combat n'a pas eu lieu, l'équipe a simplement crash et s'est rebaptisée Skunk 2 Racing. Cependant, cette page n'est pas la seule intéressante dans l'histoire de Skunk 2. S'il est possible de deviner le lieu de leur fondation en 1994 avec un seul essai, c'est encore la Californie, ils ont fait leur premier pas non pas dans des domaines relativement simples comme l'échappement ou les filtres à air, mais dans la modification du fer des moteurs de course. Les pignons d'arbres à cames, les arbres à cames et les commandes de soupape fraise CNC fonctionnent non seulement sur leur propre voiture de course, mais aussi dans les championnats de tourisme asiatique. Une étroite collaboration avec Honda a permis aux Américains de progresser et d'introduire de nouveaux développements, par exemple. Au début des années 2000, ils ont mis au point un collecteur d'admission en aluminium moule pour les moteurs Honda. Dans ce contexte, leur apparition dans l'univers du jeu semble logique, Honda avait plusieurs voitures sous licence dans NFS, Underground. Parallèlement, Skunk 2 a également travaillé sur ses propres voitures de course, y compris celles destinées aux courses de dragster. Tous ces développements ont été transformés non seulement en expériences de course, mais aussi en nouveaux produits, outre les arbres à cames, les pistons, les soupapes, les culbuteurs, les tiges de poussoir, les ressorts de soupape et d'autres éléments du moteur. L'entreprise propose de nombreux autres produits, systèmes d'admission, y compris les capteurs et les refroidisseurs intermédiaires. Systèmes d'échappement, radiateurs, pièces de suspension, joints, etc.
Elle dispose également de la capacité d'ingénierie nécessaire pour développer, modéliser et tester les pièces, du modèle 3D au prototype fini. Ce n'est qu'un début à votre avis, combien d'entreprises ont eu leur part de popularité dans la première partie de Need for Speed Underground? 2 douzaines? 3. En fait, plus de 50. C'est pourquoi nous n'allons pas essayer de tout couvrir en une seule fois, mais plutôt de faire durer le plaisir sur une série de matériaux. Dans la deuxième partie, nous terminerons par les préparateurs de moteurs, puis nous passerons aux suspensions, aux freins, à la transmission, aux roues et au stylisme. Et Broken Promise ne nous concerne pas. En conclusion, HKS, Geredi, 5 Zigen et d'autres marques emblématiques de Need for Speed Underground dont marquent l'univers du tuning et des courses de rue. Bien que certaines d'entre elles aient évolué ou changent de direction au fil des ans, leur héritage perdure dans la culture automobile moderne. Ces marques continuent d'inspirer de nombreux passionnés et restent des références dans le monde du sport automobile. Que ce soit à travers des produits innovants ou des collaborations avec des pilotes, leur influence est indéniable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ces marques dans les commentaires.